Des représentants du gouvernement français, du gouvernement britannique et de la Commission européenne se sont réunis ce lundi pour tenter de trouver une issue à l'impasse. Cela après que le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, Liz Truss, a déclaré que la France avait proféré des menaces inacceptables en donnant 48 heures de délai au gouvernement français. Les Français, quant à eux, avaient déjà annoncé qu'en cas de non-délivrance de licence de pêche par le gouvernement britannique aux bateaux de pêche français, il mettra en place des restrictions à partir de mardi. Ces restrictions pourraient inclure des contrôles renforcés aux frontières entre le Royaume-Uni et la France, mais aussi, éventuellement, l'interdiction aux chalutiers britanniques d'entrer dans les ports français. Au même moment, des pourparlers se tiennent aussi cette semaine entre le Royaume-Uni et la Commission européenne au sujet du protocole de l'Irlande du Nord. Ceci constituait un élément clé de l'accord du Brexit, à savoir que l'île nordique garderait certaines réglementations européennes sur des sujets tels que les normes alimentaires, de manière à ce qu'il n'y ait pas de frontière franche entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Le Royaume-Uni, surtout ces dernières semaines, a soutenu que le protocole provoque un dérèglement majeur du commerce. Il voudrait donc le renégocier entièrement, en particulier pour écarter la Cour européenne de justice, connue sous le nom de CEJ. Lors de ces dernières semaines de pourparlers, le vice-président de la Commission européenne a indiqué au Daily Telegraph que le Royaume-Uni ne doit pas s'engager dans une confrontation. Le gouvernement britannique a donc engagé des négociations sur ces deux dossiers et les conséquences du Brexit, tout en essayant de conclure un accord historique sur le changement climatique lors des pourparlers de la COP26 à Glasgow.